Coucou, petit test. Coucou tout le monde. J'imagine que vous vous demandez comment vous pouvez cuisiner avec les huiles essentielles. Si vous ne le saviez pas que vous pouviez, oui, vous pouvez. Je vais vous expliquer tout ça dans ce beau webinaire sur cuisiner avec les huiles essentielles. Donc, je partage tout de suite mon écran. Laissez-moi juste venir ici. Donc, cuisiner. C'est parti. On va y arriver. Donc, donc, on passe ça. Donc, c'est quoi une huile essentielle, hein? C'est quand même une base. Pourquoi qu'on cuisinerait avec les huiles? C'est-tu sécuritaire? C'est quoi les meilleures pratiques et les outils qui vont vous être utiles si vous désirez aller avec cette avenue? Donc, c'est quoi une huile essentielle, hein? Si vous ne le saviez pas encore, je vous explique ça brièvement. Une huile essentielle, c'est le système immunitaire de la plante. Ça peut être la feuille, une partie de la racine, tige, fleur et même la sève. Donc, c'est l'essence volatile extraite de la plante aromatique obtenue par la distillation ou par pression à froid, dépendamment des huiles. Il s'agit d'une substance complexe qui contient des molécules aromatiques. Puis l'action bénéfique sur la santé physique et psycho-émotionnelle s'est étudiée et mise en pratique par ce qu'on appelle l'aromathérapie. Donc, pourquoi qu'on cuisinerait avec les huiles, hein? L'un des plus grands avantages des huiles, c'est leur large variété d'utilisation. Avec autant d'huiles essentielles différentes qui ont chacune des propriétés uniques, vous pouvez les intégrer dans presque tous les domaines de votre quotidien. Elles peuvent vous aider à relaxer, embellir votre peau, les cheveux, créer un massage apaisant, vous protéger de l'extérieur, aider à vraiment plein de soucis du quotidien parce que cuisiner, manger, boire, entre autres, font partie de notre vie quotidienne, hein? Donc, c'est pas surprenant qu'elle soit également utile en cuisine. Avec tous les épices, assaisonnements, les extraits d'arômes qui existent sur le marché pour relever nos aliments, vous vous demandez peut-être pourquoi que je cuisinerais avec les huiles spécifiquement. Bien que les méthodes de cuisson dépendent souvent là, du régime alimentaire, les préférences personnelles, tout le monde peut profiter des avantages puis l'utilisation des huiles en cuisine. Non seulement elles vont donner là, vraiment une saveur puissante, puis elles vont vous permettre également à l'utilisateur, dans le fond, là, de profiter de tous ces bienfaits. Puis ça offre une alternative vraiment pratique lorsque vous n'avez pas les ingrédients frais sous la main. On sait qu'entre autres, durant la saison hivernale, les herbes fraîches sont souvent dispendieuses, puis on sait on achète ça, moi en tout cas personnellement, si je les utilise pas dans les premiers jours que je les ai achetés, ça fane assez vite, hein. Même si on met ça dans des beaux plats, qui aident à préserver, ça dure pas aussi longtemps. Une huile essentielle, ça dure vraiment longtemps si vous la gardez à l'abri de la lumière et puis de la chaleur. Ça peut durer là, quand même pratiquement jusqu'à 10 ans. Donc, c'est vraiment, un moyen, efficace. Puis même souvent quand on les achète, aussi en séché, il y a quand même une durée de vie à ça, hein. À un moment donné, on le voit là, ça devient comme, ça s'agglomère tout ensemble là, en petits motons. Ça veut dire que, tu sais, vos épices ont perdu un peu de saveur là, tu sais. Donc, on s'en sert principalement pour ajouter de la saveur. Donc, vu qu'elles sont hautement concentrées puis qu'elles proviennent de sources naturelles, ben la pureté, puis la puissance des huiles là, vont les rendre parfaites là, pour ajouter de la saveur à n'importe quel plat. Donc, il en faut vraiment pas beaucoup. Ça, je vais vous expliquer ça, comment, fonctionner, avec, les huiles et la cuisine. Ça va vraiment donner une touche, là, supplémentaire à vos entrées, vos boissons, vos marinades, vos desserts, vraiment, dans tout, tout, tout. Donc, lorsqu'on ajoute, là, une huile, à nos aliments, non seulement on découvre les saveurs, mais en plus on bénéficie, des bienfaits, à l'interne parce que 75 environ des huiles chez doTERRA peuvent être pris à l'interne. On peut les prendre dans des capsules ou directement sous la langue ou quand on cuisine avec elles, ça peut être un moyen aussi là, de les prendre à l'interne. Excusez-moi, donc c'est vraiment important de consulter les étiquettes pour la composition, les précautions d'emploi puis les instructions d'utilisation pour les huiles. Comme je vous ai dit, c'est pas toutes les huiles qui peuvent être prises à l'interne là, ou utilisées en cuisine. Donc, c'est vraiment important de faire vos recherches ou tu sais, de vérifier à la limite sur le site de doTERRA. Vous pouvez voir, là, il y a vraiment des petits icônes qui nous disent si on peut les prendre à l'interne. Donc, dans le cas de doute, ben, vous demandez à votre conseillère, moi en l'occurrence.
Donc, c'est-tu sécuritaire de cuisiner avec les huiles? Bon, on vient d'en parler là, un petit peu brièvement, là. Comme les huiles essentielles sont extraites de plantes, de fruits, de sources naturelles, le corps il est bien équipé pour les traiter. Donc, les fruits et les extraits font déjà partie intégrante de notre alimentation, ce qui permet au corps de consommer en toute sécurité des huiles à l'interne puis de les traiter correctement. Comme d'autres choses que nous consommons, là, les huiles passent dans le système digestif, pénètrent dans la circulation sanguine, elles peuvent être ensuite là, métabolisées par nos organes. Notre corps est capable de les traiter puis de les métaboliser facilement. Donc, cuisiner avec les huiles, c'est vraiment un bon moyen là, d'enrichir notre alimentation. Donc, choisir des huiles sécuritaires pour un usage à l'interne, bien, avant d'ajouter les huiles, hein, assurez-vous que celles-ci peuvent être utilisées puis ont été approuvées pour une consommation sûre en usage interne. Excusez, vous avez une petite liste ici là, d'huiles qu'on peut utiliser. Donc, c'est souvent des huiles qu'on connaît déjà un peu, qu'on utilise en épices sèches, entre autres, là. La cannelle, le curcuma, coriandre, gingembre, le thym, etc. Prenez-vous une capture d'écran si vous voulez. Donc, comme je disais, ce pas toutes les huiles qui sont propres à l'utilisation interne, là. Bien qu'il y ait une petite liste là, il y en a quand même plusieurs autres qui euh, sont pas vraiment bonnes à prendre à l'interne. Comme je vous disais, c'est important de bien se renseigner. C'est sécuritaire, mais il faut faire les choses de la bonne façon, les utiliser comme il faut, puis prendre les bonnes. Donc, les huiles de haute qualité puis correctement testées sont consommables en toute sécurité, mais par contre, ce n'est pas toutes les huiles essentielles qui se valent, hein. Certaines sociétés utilisent des additifs, des composés de substitution. Ça affecte vraiment l'efficacité puis la puissance ainsi que la pureté, hein. doTERRA utilise des tests très approfondis pour s'assurer que les huiles ne contiennent pas ces substances nocives-là ni de contaminants. Ces tests-là permettent là, de s'assurer que les huiles sont aussi pures et puis de haute qualité autant que possible. Donc, n'oubliez pas là, que toutes les sociétés ne font pas les tests. Donc, si vous envisagez là, d'utiliser les huiles à l'interne, c'est préférable d'utiliser des huiles de haute qualité, dont celle de doTERRA, parce que doTERRA utilise le processus CPTG, donc Certified Pure Test Grade. Donc, ça garantit que les huiles là, peuvent être utilisées en toute sécurité. Et ils font vraiment une batterie de tests très rigoureux. Sont examinées de près pour s'assurer qu'elles ne contiennent là, aucun contaminant puis substance nocive. Puis vous pouvez même voir là, en dessous de vos bouteilles, il y a un numéro de l'eau. Vous allez sur le site source2you.com. Puis avec le numéro de l'eau, vous pouvez vérifier les tests qui ont été faits sur chacune des bouteilles. Donc, ils sont vraiment transparents là-dessus. C'est vraiment important. Il n'y a pas d'autres compagnies qui font ça, là. Donc, les meilleures pratiques. Bon, cuisiner avec les huiles, c'est une façon simple et amusante de préparer vos repas créatifs ou d'améliorer, donner un petit peu de pep là, à vos recettes. Donc, c'est sûr que votre façon de les utiliser va dépendre de vos goûts, du type de plat, puis de l'huile que vous utilisez, là. En suivant quelques consignes simples, vous pourrez facilement profiter des bienfaits. Donc, si vous cuisinez avec la chaleur, les huiles étant facilement affectées par la chaleur, vous pouvez vous demander là, si les utiliser en cuisine peut diminuer leur efficacité. Bien, la chaleur peut les faire évaporer. Donc, moins l'huile est exposée à la chaleur, plus elle va conserver sa saveur. Donc, ajoutez-la si possible en fin de cuisson ou quand le plat a été retiré du feu puis qu'il y a eu le temps de refroidir un peu, là. Bien sûr, là, ce n'est pas toujours possible, là, vous allez me dire, mais si votre recette nécessite de la cuisson au four, à la vapeur ou de mijoter ou de bouillir, puis que vous ne pouvez pas acheter l'huile à la fin, ben mettez simplement une plus grande quantité d'huile parce que vu qu'il y a une partie de la saveur qui va disparaître à la cuisson à cause de la chaleur, donc ça peut être un moyen là, de s'assurer qu'il y ait un peu de goût. Puis lorsque vous ajoutez des huiles essentielles fortes comme l'origan, le basilic, entre autres, ça peut être intéressant de laisser l'huile mijoter ou s'évaporer. Comme ça, ben, la saveur va être plus douce et agréable. Donc, il faut comprendre quand même que c'est de l'essai-erreur, hein. Tu sais, moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre, tu sais, d'effectuer des recettes que vous connaissez déjà, tu sais, que vous avez déjà testé vos papilles gustatives, vous connaissez ce que c'est supposé de goûter à la fin. Moi, c'est comme ça que je fonctionne, parce que si tu fais une recette que tu n'as jamais fait, puis là, tu testes ça là, aléatoirement, ça se peut que tu scrapes ton plat parce qu'un coup, tu as mis ta goutte d'huile, là, tu ne peux pas revenir en arrière. Donc, les ustensiles à utiliser, ben, on privilégie là, en acier inox, céramique, verre, parce que les huiles, ça peut potentiellement endommager certains types de plastique là, s'ils ne sont pas certifiés. C'est PETA, PET, PET, je pense que ça s'appelle, ouais. Lorsque vous mélangez là, vos ingrédients,
Dans des contenants, ben, évitez, même chose, les bols de plastique, là, essayez d'utiliser le verre, la céramique ou l'inox aussi pour vos plats. Les mesures, ben, comme qu'on disait, ça dépend du type d'huile que vous ajoutez, vos goûts. On revient, comme je vous disais, à l'essai-erreur. C'est vraiment un processus d'expérimentation, là. Il n'y a pas de recette ni de guide de mesure là, qui va être. Vous trouverez ça nulle part, là. Donc, c'est vraiment une bonne idée d'ajouter des huiles, mais il n'existe pas, comme je vous dis, de ligne directrice, là. Vous devez faire vos propres expériences. Bon, la fameuse méthode du cure-dent, c'est qu'est-ce qu'on parle tout le temps parce que c'est la meilleure méthode pour ne pas scraper vos plats. Euh, Dans le fond, si la fenêtre, ça fonctionne, bien souvent, une seule goutte d'huile hein, est quand même assez puissante. On le sait, là, en aromathérapie ou quand on veut aider à soulager des petits bobos du quotidien, on le sait qu'une goutte peut enlever un mal de tête, des tensions à la tête, peut soulager un mal de dents. Il y a vraiment, là, on le sait qu'une goutte, c'est puissant, donc c'est la même chose en cuisine. Fait que dans le fond, on trempe la pointe du cure-dent dans sa bouteille, puis on mélange le cure-dent avec nos ingrédients. Fait que ça va nous permettre d'ajouter une plus petite quantité d'huile possible afin de ne pas risquer de gâcher votre plat en ajoutant trop. Après avoir remué le cure-dent dans le plat, goûtez si vous trouvez que c'est à votre goût, puis c'est le moyen le plus sûr d'ajouter progressivement de la saveur à votre plat. Donc, certaines huiles sont vraiment encore plus puissantes, donc ils sont vraiment un goût prononcé. Il faut vraiment y aller là, de façon avec parcimonie, entre autres la cannelle, le clou de girofle, gingembre, lemongrass, origan, le thym. Vous toujours utiliser la méthode du cure-dent si vous utilisez ces huiles-là. Pour vous assurer d'une bonne dilution, vous pouvez utiliser 120 ml de liquide lorsque vous ajoutez l'une des huiles énumérées là, ci-dessous à vos boissons, par exemple. Donc, comment qu'on peut savoir combien d'huile on peut ajouter? Ben là, tu sais, je me répète un peu, là, tu sais, ça dépend de plusieurs facteurs, vos goûts, la quantité que vous cuisinez, c'est pour une personne, deux, c'est vraiment là, très, très personnel, là. Dans certains cas, il convient d'ajouter une goutte entière ou plusieurs gouttes, mais tu sais, rappelez-vous, là, d'ajouter une huile essentielle à votre plat, vous ne pouvez pas la reprendre. Donc, c'est pour ça que je parlais tantôt que la méthode du cure-dent, c'est vraiment un excellent moyen d'y aller progressivement sans gâcher nos belles recettes. Donc, un petit résumé rappel. Donc, la méthode du cure-dent qu'on a parlé, ça permet d'ajouter une plus petite quantité d'huile à utiliser avec les huiles particulièrement puissantes, puis on goûte avant d'en ajouter davantage. Si on y va avec une goutte, ben, ça peut aider à préserver la saveur lors de la cuisson, idéal pour les grandes quantités ou les huiles un peu plus douces. Verser des petites gouttes dans une cuillère ou utiliser un compte-gouttes pour les quantités exactes. Vous pouvez y aller avec quelques gouttes, utile pour la cuisson de grandes quantités, s'applique pour les huiles douces également. N'oubliez pas que vous pouvez toujours en rajouter, mais une fois que vous en avez mis, vous ne pouvez pas les retirer malheureusement, hein. Ne pas verser d'huile directement dans le plat. Donc, ça résume un peu ce qu'on dit. On met ça directement dans une cuillère ou avec le cure-dent. Euh, Parce que quand on y va avec la bouteille, il y a certaines huiles qui sont plus liquides que d'autres, donc ça peut aller vraiment vite. Si tu veux, exemple, tu as versé une goutte d'huile de citron dans ton verre, bien souvent, il peut en tomber deux, trois. Tu sais, fait que c'est vraiment pas recommandé d'y aller direct à la bouteille dans votre plat, là, tu sais. Donc, on va y aller avec un petit guide des saveurs. Donc, je vais vous donner, on va y aller par type de saveurs. Donc, si on parle des agrumes, bon, les huiles plus communes, ben, c'est tout ce qui est agrumes, hein, pamplemousse, citron, etc. C'est très utile pour vos boissons, produits de boulangerie, yogourt, trempettes, sauce, je voulais mélanger sauce et zeste. Description de la saveur, ben, c'est vive, douce, acidulée, rafraîchissant. Les agrumes, on sait que c'est vraiment génial pour ça. Donc, ça ajoute vraiment une touche sucrée, rafraîchissant à vos boissons, smoothies, les recettes de dessert également ou vos sauces, hein. On peut les utiliser surtout dans les recettes aussi qui exigent du zeste, donc zeste de citron, citron vert. C'est toujours mieux d'utiliser l'huile parce que l'huile est faite avec l'écorce et non le jus. On sait que le jus de ces agrumes-là, c'est très dommageable pour l'émail des dents, donc c'est moins recommandé. Donc, c'est pour ça que les huiles ont vraiment la cote pour ça. Il y a
pas la catégorie, oui, des herbes. Donc, on parle du basilic, coriandre, marjolaine, origan, etc. C'est utile pour remplacer les herbes fraîches ou séchées hein, dans les plats italiens, marinades, soupes, pain, pâtes, pommes de terre. Donc, on parle que d'une saveur herbacée, fraîche, piquante et chaleureuse. Bon, on sait là, que les herbes fraîches, c'est une méthode vraiment populaire depuis des siècles là, pour aromatiser nos plats. Donc, c'est amusant là, de remplacer les herbes habituelles par les huiles. Non seulement, là, ça va être utile quand vous n'avez pas les herbes fraîches, comme on disait, ou sèches sous la main, parce que, bon, à un moment donné, dépendamment de la grandeur de votre armoire à épices, c'est pas évident. Vous pouvez également utiliser plusieurs de ces huiles-là d'aromates dans un même plat pour composer vraiment un joli là, bouquet de saveurs. Donc, ça, c'est intéressant. Puis, n'oubliez pas, il y a des herbes vraiment puissantes. Donc, on y va avec la méthode du cure-dent pour ne pas gâcher vos plats. Il y a la catégorie des menthes. Hein, on parle de menthe poivrée, menthe verte, même chose, de boissons, desserts, salades, certaines viandes, dépendamment de vos goûts, évidemment. Donc, c'est mentholé, frais, c'est rafraîchissant et c'est sucré aussi. Donc, la menthe, c'est un agent aromatisant populaire. Hein. Ces huiles-là peuvent être extrêmement utiles lors de la préparation de desserts, entre autres les sucreries. Moi, je fais souvent des petits chocolats avec du chocolat noir, là, soit 50-70 puis j'y vais avec la menthe verte ou la menthe poivrée. J'y vais aussi avec l'orange sauvage. C'est vraiment un petit goût sucré. Donc, encore là, il y a vraiment plein de possibilités. Donc, utilisez encore là la méthode du cure-dent. Surtout quand vous n'êtes pas sûr puis vous commencez, là, prenez pas de chance. Donc, la catégorie épices, donc on pense à poivre noir, cannelle, coriandre, gingembre. Donc, ça rehausse les saveurs naturelles comme les légumes, les marinades, plats sucrés salés. Donc là, c'est un peu plus chaud, piquant, épicé. Ça peut être doux aussi. Les huiles comme le poivre noir puis le gingembre rehaussent les saveurs naturelles de la cuisson. Les huiles comme la fenouil, le coriandre ajoutent une saveur supplémentaire aux recettes sucrées salées. Les huiles de cannelle sont fortes et épicées. Ça peut être un excellent aux recettes sucrées, les produits de boulangerie ou les aliments du petit déjeuner. Donc, gardez à l'esprit que les huiles épicées sont très puissantes, donc seulement un tout petit peu d'huile va être nécessaire pour ajouter une saveur intense à votre plat. Donc, là, je vais oui, c'est ça. Les recettes, je les ai pas inclus dans la présentation parce que bon, il y en avait quand même pas mal. Puis là, je voulais pas passer au travail de tous les ingrédients, préparation de recettes. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, faites-moi un petit coucou en commentaire sous la vidéo que vous voulez avoir le petit e-book de recettes. Puis ça va me faire plaisir là, de vous envoyer ça. Donc, on parle là. Tu sais, quand on parlait d'ajouter des huiles dans les boissons, donc ça peut égayer votre journée, c'est très rafraîchissant, ça donne aussi un petit boost. Donc ça, c'est vraiment cool. Donc dans l'eau, moi, c'est vraiment comme ça que j'ai commencé à prendre des huiles à l'interne. Euh, Parce que l'eau, j'haïs l'eau plate. Puis moi, j'avais besoin que ça goûte un peu quelque chose. Puis en même temps, bénéficier là, de tous les bienfaits là, que les huiles peuvent m'apporter à l'interne. Donc, je trouvais ça vraiment un win-win plutôt que d'acheter des sucres qu'on peut acheter à l'épicerie, là, des push-push que j'appelle, qui apportent rien d'autre que oui, ça goûte, mais ça apporte rien à ton système, là, tu sais. Fait que je tenais à préciser ça. Donc, une goutte d'huile de citron ou lime dans un verre d'eau, ça ajoute de la saveur, en plus d'aider à la digestion. Au lieu de boire des sodas et des boissons sucrées, des jus et ces choses-là, essayez de, tu sais, on le sait, hein, l'eau, c'est vraiment essentiel. On n'en boit souvent pas assez. Je vais d'ailleurs prendre une gorgée. Peut-être que certains d'entre vous, vous n'avez pas de problème avec l'eau. Tant mieux. C'est sûr je suis sûre, je ne suis pas dans la même, je suis pas seule dans cette situation-là. Donc, ça peut vraiment être un atout là, pour consommer plus d'eau. On peut aussi ajouter une huile de curcuma et du miel dans de l'eau chaude pour une boisson plus chaude, apaisante. Il y a l'amande poivrée aussi qui peut aider à la digestion. Dans le thé, si vous êtes amateur de thé, on peut ajouter cannelle de Chine, citron, curcuma, gingembre, menthe poivrée. Encore là, beaucoup d'huile aide à la digestion, des fois après les repas. Hein, souvent, c'est là que les gens prennent du thé. Vous pouvez aussi ajouter des huiles dans vos smoothies, les chocolats chauds, dans n'importe quelle boisson que vous aimez. Il s'agit juste d'y aller avec la bonne dose. Encore là, une seule goutte suffit amplement. Donc, vous pouvez faire vos marinades aussi. Donc, la quantité d'huile va dépendre de ce que vous faites mariner, la durée de votre marinade, puis la quantité de liquide. Hein? Fait que c'est de l'essai-erreur encore là. Cependant, c'est préférable d'ajouter qu'une petite quantité d'huile.
sais, allez-y vraiment tranquillement. Je pense que l'important, c'est vraiment d'y aller tranquillement, si vous êtes pas habitué, puis vous allez finir, par, vraiment trouver ça intéressant, puis, vous allez y aller, tu sais, graduellement, là. Donc, quelques huiles qui sont bonnes vraiment pour la marinade, que ce soit pour le poulet, poisson, bœuf, en fait, tout. On a une belle petite liste ici, là, le citron, hein, avec le poulet, c'est bon, le fenouil, le coriandre, gingembre, origan, les poivres, ces choses-là. Donc, ça, c'est cool. Pour les pâtisseries, ben, c'est la même chose, hein, que vous souhaitez ajouter une touche de saveur à votre recette de biscuits préférée, donner une touche saine à vos desserts. Les huiles vont vraiment être utiles là, pour la préparation de pâtisserie. La plupart là, des huiles essentielles sont cuites, donc une grande partie va s'évaporer, hein, comme on a dit en début, à cause de la chaleur. Donc, pour cette raison-là, c'est préférable d'en ajouter un petit peu plus à votre mélange avant de le mettre au four. Mais gardez à l'esprit que les huiles fortes, quand même, doivent toujours être utilisées en petite quantité parce que même les huiles avec une chimie plus douce peuvent être utilisées plus généreusement pour garantir leur survie là, au processus de cuisson. Donc, vraiment faire une différence entre les huiles fortes et douces là, quand il s'agit là, de la cuisson pour vraiment savoir. Donc, quand je vois salsa, ça me fait rire parce que quand j'ai commencé, j'ai testé une salsa, puis je trouvais que ça goûtait pas assez. Puis j'en ai mis plusieurs, donc j'ai scrappé ma salsa. Donc, j'ai pas été un bon élève, donc j'ai appris des trucs moi aussi. Des fois, on va aller trop vite, hein, mais c'est ça. Donc, la coriandre, le citron, ça peut vraiment aider à relever votre salsa, la lime hein, aussi. Donc, les sauces et les trempettes, des fois, là, ça peut vraiment donner un petit kick, puis un petit goût de plus là, à vos hummus, trempettes, tartinades, dans le pesto, la sauce marinara, là, ça peut vraiment pimper vos pâtes là, aussi. Là. Donc, dans vos salades, vos vinaigrettes, dans le fond, juste faire attention, là, comme il y a de nombreuses recettes de salades qui nécessitent d'être conservées au réfrigérateur, là, c'est important de savoir que la saveur des huiles vont se déployer au fil du temps. Donc, si votre salade de pommes de terre, par exemple, ou de pâtes doit rester au frigo pendant une journée avant de la servir, bien, pensez à ajouter les huiles essentielles au dernier moment pour vous assurer là, que la saveur ne soit pas trop forte. On peut assaisonner aussi, les utiliser seuls, ça peut être intéressant. Donc, comme vous voyez, il y a d'infinies possibilités. Vraiment, là, comme je dis, sky is the limit. Excusez l'anglicisme, mais c'est vraiment super. Moi, j'ai découvert plein de trucs. Donc, comment est-ce qu'on fait pour se procurer les huiles, entre autres? Donc, il y a le prix de détail qui est vraiment pas intéressant parce que ça, vous payez le plein prix. L'option 2 et 3, donc 2, on a notre carte de membre dès qu'on achète un produit. C'est pour l'année, vous avez accès à 25 de rabais, donc c'est vraiment la meilleure façon d'acheter. Là. Pourquoi payer le gros prix? Ça n'engage à rien. Vous achetez quand vous avez besoin, donc ça peut être des huiles pour cuisiner, mais on a vraiment plein d'huiles là, qui ont des actions thérapeutiques puis qui peuvent vraiment vous aider dans votre quotidien. Là. Renseignez-vous. Je peux vraiment vous donner plus d'infos là-dessus. Là. Ce webinaire-ci était consacré à la cuisine. Donc, l'option 3, vous achetez un kit de démarrage. Même chose, vous avez votre carte de membre pour l'année, votre 25. C'est juste qu'au lieu d'y aller à la carte, vous achetez un kit de base qui vient avec un diffuseur, puis les 10 huiles de base là, qu'on appelle notre trousse de bobologie. Certaines sont là-dedans. J'en ai parlé durant ce webinaire-ci pour la cuisine, mais là-dedans, on peut aider aux sentiments anxieux, le sommeil, les soucis de peau, exemple, des petits symptômes de grippe, digestion. C'est vraiment un kit vraiment génial. Donc, l'option 2 et 3, ça vous donne accès au groupe exclusif Facebook. Là-dedans, il y a des vidéos, des capsules d'éducation, des guides. Il y a vraiment tout plein de trucs pour vous repérer. Puis si vous êtes mal pris, vous avez besoin d'infos, c'est vraiment une grosse communauté. Puis c'est sûr, vous avez les conseils personnalisés de votre conseillère, donc moi. On se rencontre, puis je vous aide là, selon vos besoins, vous dire qu'est-ce qui serait utile pour vous et par la suite, c'est vous qui décidez, bien entendu. Il y a 3 types de personnes qui achètent les huiles thérapeutiques d'Otera. Donc, vous voulez changer votre mode de vie, améliorer votre bien-être, que ce soit pour vous, toute votre famille aussi. Vous pouvez partager avec vos amis, famille, collègues. Donc, ça, ce qui est intéressant, bien, quand vous partagez, vous pouvez rembourser vos produits avec les dollars de Terra que vous allez accumuler. Donc, ça, c'est pas, vous n'êtes pas conseiller, conseillère, donc inquiétez-vous pas, mais juste en partageant, vous pouvez
accumuler des dollars d'Otera à utiliser sur vos commandes. Donc, c'est vraiment une super option où vous pouvez bâtir, comme moi ou plein d'autres conseillères bien-être. Donc, vous pouvez avoir un petit revenu supplémentaire, créer un impact autour de vous, que vous ayez 5 heures, 10 heures ou même temps plein à mettre là-dedans. Il y a vraiment plein de possibilités. Donc, si vous avez des questions sur le webinaire, vous désirez devenir client VIP, vous pouvez me rejoindre téléphone, courriel. Je suis sur les réseaux sociaux. Comme je disais, le petit e-book disponible gratuit là, avec des recettes que je n'ai pas parlé aujourd'hui pour ne pas alourdir la présentation. Donc, moi, j'aime toujours savoir vos commentaires. Écrivez sous la vidéo. Vous avez des suggestions, d'idées de webinaires que vous aimeriez que je parle dans les prochains que je vais faire. N'hésitez pas. Donc, je vous dis à la prochaine.